avec un réel plaisir que je préside aujourd'hui cette session du Comité national des négociations commerciales internationales. L'objectif de cette session vise à faire le point sur l'état des lieux des négociations concernant les subventions à la pêche à l'OMC. Il s'agira également de faire le point sur les négociations de la zone de libre-échange continentale africaine. Permettez-moi tout d'abord, mesdames et messieurs, d'exprimer mes vifs remerciements aux membres du comité pour leur engagement sans faille à contribuer à la définition des positions sur les grandes questions qui interpellent notre pays en matière de politique commerciale. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte où se profilent des orientations majeures. D'abord, la réunion ministérielle de l'OMC du 15 juillet prochain sur les subventions à la pêche, mais également la prochaine conférence de l'Union africaine prévue en octobre 2021 qui va statuer sur les progrès réalisés dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Mesdames et messieurs, voilà maintenant 20 ans que les membres de l'OMC avaient décidé de lancer les négociations sur les subventions à la pêche dans le but de clarifier et améliorer les disciplines de l'OMC. Ce dernier constitue un point essentiel à la sauvegarde de l'équilibre humain et il fallait pour l'OMC, en tant que dépositaire de la tâche qui lui a été confiée par d'autres organisations internationales, d'établir des règles visant à prohiber des subventions qui menacent la durabilité de la pêche. En effet, la pêche est une source essentielle de protéines animales, de moyens de subsistance et de recettes d'exportation pour de nombreux pays en voie de développement. Le secteur de la pêche constitue un secteur névralgique de l'économie sénégalaise. La pêche représente 2% de notre PIB et plus de 237 milliards de recettes. 1 600 000 personnes vivent du secteur de la pêche. Tenant compte de cette importance du secteur pour l'économie sénégalaise, il reste évident que le Sénégal doit être à l'avant-garde dans le cadre des négociations à l'OMC pour discipliner la pêche. Malgré les contraintes, les membres de l'OMC ont beaucoup progressé dans les négociations, permettant ainsi d'entretenir l'espoir de voir à l'occasion de la 12e conférence ministérielle de l'OMC, prévue en décembre 2021, la conclusion d'un accord équilibré et bénéfique pour tous. L'avènement de nouvelles règles de l'OMC sur les subventions à la pêche aura toute une série de conséquences sur les politiques publiques de beaucoup de PMA, tenant compte de la spécificité du secteur, mais aussi des énormes enjeux économiques, budgétaires et sociaux qui y sont liés. Ces pays seront appelés à se décider efficacement sur des points importants, portant notamment sur les modalités d'application des subventions à la pêche illicites, non déclarées et non réglementées. Ils seront également appelés à se prononcer sur une amélioration de la gouvernance, du cadre de suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche à l'intérieur de leur zone économique exclusive, ce qui pourrait d'ailleurs aider les PMA à appliquer de façon plus complète une règle sur les subventions à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Autant de questions sur lesquelles les avis du Comité national de négociation commerciale internationale
sont vivement souhaités, en perspective notamment de la 12e conférence ministérielle de l'OMC. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne la zone de libre-échange continentale africaine, comme vous le savez, les échanges commerciaux ont été lancés officiellement depuis le 1er janvier 2021. Malgré ce démarrage et l'engouement qu'ils ont suscité, que ces échanges ont suscité pour les populations africaines, les échanges demeurent encore timides à ce jour. Les travaux se sont poursuivis dans le cadre des négociations avec la création de comités spécifiques et d'organes subsidiaires sur le commerce des marchandises et le commerce des services, ainsi que sur la mise en place de l'organe de règlement des différends. Au niveau national, plusieurs initiatives ont été prises afin de préparer et accompagner la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est ainsi qu'avec l'appui de la Commission économique pour l'Afrique, le Sénégal a élaboré sa stratégie ZLECAf, mais également a entrepris, avec le Bureau de mise à niveau des entreprises, à élaborer une stratégie de mise à niveau des entreprises dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Mais tout ce travail ne peut produire des effets que si le secteur privé s'approprie les résultats de ces négociations. C'est l'occasion donc pour moi de lancer un appel au secteur privé pour qu'il se mobilise davantage, non seulement dans les négociations, dans l'élaboration des positions de négociation du Sénégal, mais aussi dans la mise en œuvre effective de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. C'est dans cette dynamique que je rappelle que le Comité national de négociation commerciale internationale joue un rôle majeur. Au-delà d'être une instance de définition des positions de négociation du Sénégal, il sert également de cadre d'évaluation de la mise en œuvre des accords et nous avons besoin d'une meilleure mobilisation des acteurs pour lui permettre de jouer véritablement le rôle qui lui est dévolu. Les autres questions inscrites au programme de renforcement des capacités dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale ZLECAf pour l'année 2021 sont la réalisation d'une étude sur la mise en conformité des mesures OTC et SPS avec des mesures de facilitation des échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agira également d'organiser des activités de sensibilisation sur les enjeux et défis de la zone de libre-échange continentale africaine à Dakar, dans 3 régions frontalières, à savoir Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. Enfin, il s'agira également d'adapter le cadre institutionnel et la mise en place d'un cadre opérationnel de la zone de libre-échange continentale africaine au Sénégal. Mesdames et messieurs, au regard des importants chantiers qui sont en cours, le moment est venu de donner une nouvelle envergure à notre cadre privilégié de concertation qu'est le Comité national de négociation commerciale internationale, à travers la révision d'un décret fondant sa création. Je voudrais vous inviter à vous y pencher dans les plus brefs délais afin de proposer le nouveau décret au gouvernement du Sénégal.